Comment combiner le sport et la musculation? C'est une question que je reçois régulièrement et j'ai décidé de parler de ça dans le podcast de cette semaine. Je vais donner mon exemple à moi, comment est-ce que je jumelle le sport et la musculation depuis plusieurs années. Donc, il y a plusieurs points à considérer pour faire une belle combinaison entre les deux. Donc, si en ce moment tu écoutes le podcast, tu aimes la muscu, tu as certains objectifs de prise de masse, de composition corporelle, tu veux performer au gym, mais tu aimes aussi le sport, que ce soit du sport d'équipe, comme le hockey, le volleyball, le soccer, ou du sport individuel comme le ski de fond, le vélo, la course à pied. Je pense que c'est des conseils qui s'appliquent, peu importe si tu fais du sport d'équipe ou du sport individuel, comme moi, j'aime bien jumeler le sport d'équipe avec le hockey, parce que j'aime bien jouer au hockey l'hiver, et le sport individuel comme la course à pied, que je peux mettre dans la catégorie un petit peu plus sport ou bien loisir, en tout cas dans mon cas. Fait que j'aime ça, les deux. Puis, je suis un fan de muscu depuis des années, fait que je veux expliquer comment jumeler les deux. Il faut savoir que j'ai un bagage ou un background de sport à la base avant de commencer à m'entraîner. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse. J'étais vraiment un joueur de hockey, je tripais à jouer au hockey, je tripe encore d'ailleurs. Puis j'ai fait du sport comme le soccer, puis des sports d'équipe un peu au travers de tout ça. De la course à pied aussi quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai vraiment un background de sport. Puis après ça, moi, la muscu, c'est à partir de l'âge de 13 ans que j'ai commencé à faire de la musculation pour régler des bobos que j'avais lorsque je jouais au hockey l'hiver. Fait que j'ai commencé à m'entraîner l'été, comme bien des kids de 13 ans, 13-14 ans, où on s'entraîne l'été pour performer mieux la saison suivante au hockey, pour prendre un peu plus de masse parce que, bon, il y avait les sports de rendu midget, je pense, là, le contact arrivait, fait qu'on voulait prendre un peu plus de masse pour éviter de se blesser. Puis moi, j'avais tendance à me blesser beaucoup au hockey, surtout au bas de dos. Fait qu'elle est un peu plus fragile, fait que la musculation, c'est comme ça que ça c'est entré dans ma vie. Donc, à la base, j'étais un gars qui faisait beaucoup de sport et pas de muscu. Puis après ça, la musculation, j'ai réussi à combiner ça, donc muscu et hockey, course à pied, chaloupe à rame aussi, dans le temps que j'ai fait la traversée du lac Saint-Jean en 2011, si je me trompe pas. Fait que j'ai commencé à combiner ça, puis à un moment donné, quand le bodybuilding est arrivé dans ma vie, où ce que je me suis vraiment intéressé à ça, puis j'ai fait des compés, j'ai laissé le sport au complet. Fait que ma première compétition de culturiste, je l'ai faite en 2012. À partir de là, j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai arrêté de faire de la course, j'ai arrêté de faire du sport et je me suis vraiment mis all-in en muscu. À aller jusqu'en sortant de mon bac, là, peut-être en 2017-2018, là, tu sais, j'ai un bon 5-6 ans sans jouer au hockey, sans faire aucun sport, mais vraiment juste musculation, that's it, that's all, un peu de cardio sur un tapis roulant ou un elliptique ou même un vélo quand j'étais pre-contest, là, comme quelques semaines avant les compés. Fait que j'ai vraiment fait sport, j'ai jumelé les deux, puis après ça, j'ai fait bodybuilding et après ça, j'ai réintégré le sport parce que, bon, bodybuilding, c'était une passe pour moi, c'était bien cool, mais après ça, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, jouer au hockey, puis être quand même fonctionnel aussi. Donc là, j'ai rejumelé les deux. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Fait il y a des points que je vais aborder. Premièrement, je pense que ça va être de déterminer c'est quoi la priorité. Puis pourquoi j'ai parlé du bodybuilding, mon parcours là-dedans, c'est que quand mon focus était sur ça, développer le plus de masse musculaire possible, comme vraiment dédier 100% prise de masse, perte de gras, puis être le plus découpé possible, puis être le plus massif possible à la fois, bien évidemment que ma priorité, c'était ça. Fait que pour moi, aller faire d'autres sports au travers de tout ça, c'était pas tant une priorité, c'était pas tant nécessaire non plus, parce que mon focus était prendre le plus de masse possible puis être le plus lean possible. OK? Fait que c'est sûr que là, c'est une bodybuilding, c'est un autre monde, c'est une autre catégorie, mais c'est quand même, faut déterminer la priorité. Puis là, quand j'ai recommencé à jouer au hockey puis intégrer d'autres sports, ben ma priorité qui était prendre la masse à tout prix, ben j'ai laissé ça un peu de côté parce que je trouvais ça quand même, ben j'ai toujours aimé ça, faire du sport, puis il y avait plein d'autres avantages de recommencer à faire du sport d'équipe pour moi, autant pour ma santé mentale, de voir mes chums,
d'avoir une meilleure composition corporelle, un meilleur cardio, un meilleur VO2, d'être capable de me déplacer aussi, parce que quand je faisais du bodybuilding, j'étais comme plus massif, oui, mais pas tant plus sportif ou pas tant plus athlétique, si je peux dire. Fait que, il faut déterminer la priorité du moment. Ça, ben, c'est important d'avoir une bonne planification, une bonne structure, puis un coach ou un kinésiologue ou un entraîneur va pouvoir t'aider avec ça, de te faire un plan de match pour l'année. C'est sûr qu'il faut que tu planifies un peu ton année, comment est-ce que tu vas jumeler le sport et la musculation dans la prochaine année ou dans le prochain trimestre. Fait qu'on peut y aller à coup de 3 mois, sachant que des fois, ça peut varier les objectifs. Fait que c'est important d'avoir une planif puis une structure. Puis après ça, ça va déterminer qu'est-ce que tu vas faire pour jumeler sport et musculation. Ben, où tu vas te pencher. Est-ce que tu vas te pencher un petit peu plus sur le gym, donc prendre la masse, développer de la force, ou tu vas te pencher un petit peu plus sur le sport que tu pratiques. Fait que dans mon cas, j'ai commencé à jouer au hockey au mois de septembre. Là, le début des ligues de garage commençait peut-être fin septembre. Puis je reviens d'une blessure à l'épaule. Fait que c'était les premières games de hockey depuis février que je jouais en septembre. Puis j'avais hâte de jouer, puis j'avais un petit thrill, un petit peu de nervosité, parce que quand tu recommences à jouer au hockey, après une blessure à l'épaule comme ça, tu joues pas de la même manière. Fait que mon but, c'était peut-être mettre un peu plus l'emphase sur le hockey pour me déplacer différemment, garder la tête encore plus haute, après ça, peut-être adapter mon jeu, essayer d'être plus rapide quand je vais jouer le soir même, parce que étant donné que je me suis blessé, je me suis dit, bon, si je suis capable d'être un peu plus rapide, un peu plus léger sur patin, d'où une raison pourquoi j'ai perdu du gras, ben, je vais être capable de me déplacer plus rapidement puis de faire des changements de direction plus rapidement pour éviter de me blesser si j'arrive face à face ou quoi que ce soit avec un autre individu, un autre joueur ou face à la bande, ben, je vais être capable de me déplacer rapidement, tu sais. Fait que pour moi, le hockey, le mardi, quand je joue dans ma ligue de garage, c'était mon focus, en tout cas, cette journée-là. Fait que c'est sûr que j'adapte mon entraînement le lundi, mardi et mercredi parce que je joue le mardi soir dans le milieu. Fait que c'est sûr que j'irai pas me claquer un gros leg day le mardi de genre, je sais pas combien de séries de squats, de leg press, de leg curl et tout ça, sachant que je joue au hockey le soir parce que ma priorité, c'est le soir me déplacer plus rapidement, d'avoir la tête plus haute, d'être capable de patiner un petit peu plus vite, puis c'est de scorer des buts, OK? Fait que c'est ça ma priorité. Sauf que si ma priorité, moi, je me dis, je m'inscris dans une ligue de garage, mon focus, c'est le gym, la prise à masse, le développer de la force. Là, OK, scorer des buts ou bien aller plus vite, je m'en fous. Je veux juste patiner pour patiner puis avoir du fun avec mes chums puis aller lancer des rondelles. Ben, c'est sûr que là, tu peux avoir une vision un peu différente par rapport à ton training que tu vas faire le lundi, donc la veille, sachant que tu joues le mardi. Le mardi même et peut-être le mercredi, le lendemain, qui a peut-être un peu moins d'importance. Gardez en tête qu'au point, les gens qui écoutent le podcast, on est pas mal tous des athlètes de fin de semaine. T'sais. On joue dans des ligues de garage, puis on essaie de se faire du fun au travers de tout ça. Je pense qu'il y a bien du monde qui écoute ça. On a peut-être laissé nos rêves de côté pour aller rouler le Tour de France, jouer dans NHL ou jouer dans NBA. On s'entend? Fait que c'est juste du sport pour se faire du bien. Okay? Mais on veut quand même tirer notre épingle du jeu. Fait que faut déterminer la priorité. En ce moment, moi, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'adapte mon entraînement. Fait que comment je fais ça dans le cas du hockey? Puis je vais parler du hockey, je vais parler surtout de leg day aujourd'hui, des jambes, parce que pour la plupart des sports qu'on va faire, les jambes, c'est super important. Tu regardes n'importe quel sport d'équipe, que ce soit le basket, le soccer, le hockey, le football, tous ces sports-là, le volley, tout ça, ben c'est sûr que les jambes sont quand même beaucoup impliquées, puis même les sports individuels comme le ski de fond, le vélo, la course à pied. Fait que je vais parler beaucoup d'exemples de leg day, de jambes, comment est-ce qu'on va adapter ça dans notre semaine, sachant qu'on fait du sport au travers de tout ça, parce que l'entraînement haut de corps, ça a plus ou moins d'importance. Exemple que je vais jouer à soir, comme là, au moment où on enregistre ça, on est vraiment mardi. Fait que moi, je joue le mardi soir, que je fais une demi-heure de bras, triceps, biceps. Écoute, ça n'aura pas tant d'impact sur ma game à soir. Là. À moins de me raquer les bras bien comme il faut puis faire je sais pas combien de séries de curls. Pas tant d'impact sur mon jeu à soir. OK, peut-être un peu de fatigue quand je vais arriver pour prendre une shot, là, mais en termes de fatigue sur le système nerveux, c'est pas si pire que ça.
Fait que c'est pour ça que je vais parler beaucoup de leg day. Fait que mettons que tu joues au hockey le mardi, ou n'importe quel jour dans la semaine, ou même du volley, du soccer, tout ça, comment est-ce que tu peux adapter ton entraînement? C'est sûr que la journée même, comme je viens de dire, tu fais pas un gros leg day, c'est pas tant utile. Mais ça dépend de la récupération de chaque individu. Comme moi, je l'ai déjà testé, ça a un peu d'impact lorsque j'arrive le soir même pour jouer au hockey. Mais peut-être faire un 30-35 minutes de leg day qui est comme pas un gros squat pesant puis des gros drop sets puis du volume de malade, mais c'est de quoi qui est plus qui est comme plus facile à intégrer, en fait, qui est moins demandant sur le système nerveux, si je peux dire. Fait que, mettons, split squat, mettons, pour la mobilité au niveau du bassin, au niveau des fléchisseurs de la cuisse, pour avoir comme une bonne amplitude de mouvement, comme ça échauffe les articulations au niveau du genou, au niveau de la cheville. C'est comme split squat en superset avec un leg curl, un peu de leg press, un peu de back extension, un peu de mollet. Tu sais, de quoi où est-ce que tu vas pas vraiment t'arracher au gym puis d'aller jouer le soir même, si c'est la seule journée que tu peux faire des jambes, euh, écoute, c'est pas la fin du monde. Puis tu peux le tester. Moi, j'ai déjà testé, c'est un petit peu d'impact, mais tu sais, je suis quand même capable d'avoir du fun sur la glace le soir même. Mais mettons que tu veux vraiment mettre les chances de ton côté, bien, ce que tu peux faire, c'est que ton leg day, tu vas le faire peut-être le dimanche, en gardant encore en tête que la game ou le sport se fait le mardi. Là. On est comme décollé là-dessus sur le podcast. Fait que, mettons, tu peux faire un gros leg day, comme un bon training le dimanche. Le lundi, rien qui t'empêche d'aller au gym, mais tu peux faire du haut de corps, comme des pecs d'eau, mettons. Après ça, le mardi, t'es off. C'est ta game de hockey le soir. Puis le mercredi, ben, tu peux reprendre ta planif de gym, soit revenir faire un autre haut de corps, puis refaire des jambes le jeudi. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire des jambes 2 fois semaine, mais peut-être pas la journée même, puis peut-être pas la veille, mais en même temps, la veille, ça peut dépendre. Il y en a qui vont être capables de le faire, comme dans mon cas, si je vais faire un leg day le lundi, puis je joue au hockey le mardi, pas trop d'impact. Fait que ça dépend de la capacité de récupération, ça dépend de l'expérience de l'individu. Encore une fois, il faut le tester. Mais mettons que tu veux pas prendre de chance, tu peux faire ton leg day le dimanche puis en refaire le jeudi. Comme ça, tu mets ta game de hockey au travers de tout ça. Bon, là, si tu joues 2 fois semaine dans un sport ou une discipline X, ben là, tu peux ajuster peut-être ta fréquence de jambes que tu vas faire dans la semaine. Il y a j'ai déjà eu des clients dans le passé, j'ai encore des membres actuellement qui jouent au hockey 2 fois semaine, puis parfois même 3. C'est sûr que peut-être je ne le mettrai pas 2 leg day dans leur planif d'entraînement. Je vais peut-être y aller avec un, mettre un peu plus d'emphase sur le haut de corps, sachant qu'ils vont quand même bouger beaucoup. Ils vont faire beaucoup de sport, beaucoup de volume mettons, de hockey ou bien de sport d'équipe ou individuel. Même affaire cet été, j'adaptais ça comme si j'avais une semaine où il y a une journée dans ma semaine où je m'en vais courir un 15 kilos, où je veux battre mon record sur un 10 km, je veux courir le plus vite possible. Ben, cette journée-là, je ne ferai pas nécessairement un leg day, je vais peut-être le faire la veille ou le lendemain. Comme des fois, le lendemain, c'est pas si grave de réentraîner les jambes, par exemple, le lendemain d'une game d'autre. Fait que c'est ça, déterminer la priorité, puis je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Il faut vraiment se faire un plan de match, c'est vraiment un agenda, puis une structure qui fait du sens sur ce que tu t'en vas. D'arrêter peut-être de le planifier aux semaines, plus aux mois. Fait que tu le sais, normalement, c'est quand tes horaires de match ou les horaires que tu vas faire du sport. La plupart du temps, c'est de quoi te planifier dans une ligue ou que tu es inscrit dans une activité. Puis après ça, tu mixes tes séances au travers de tout ça. Fait que des fois, ça va t'obliger d'en mettre un peu plus la fin de semaine, d'avoir des journées off dans la semaine parce que tu accumules la fatigue. Fait que tu le structures alentour de tout ça. Fait que c'est soit que tu structures ta muscu alentour de ton sport ou ton sport alentour de ta muscu, tout dépendant de c'est quoi ton focus. Mais tout part de ton intention puis c'est quoi ton objectif. Après ça, un autre point super important, quand tu jumelles les deux, ça va faire en sorte que tu bouges plus, tu dépenses plus d'énergie que la moyenne, sachant que la moyenne des Canadiens, Québécois, est quand même sédentaire. Tu sais, on a beaucoup de sédentarité partout au Québec et au Canada, fait que, sachant que tu fais muscu sport, on peut considérer que tu bouges plus que la moyenne. Quand tu bouges plus que la moyenne, ben c'est sûr qu'il faut t'adapter plus ton alimentation puis tes habitudes de vie. Fait que ton alimentation, c'est sûr que ça va être super important de manger suffisamment de protéines, de bons gras, des glucides, des végétaux. Là,
l'assiette santé qu'on connaît, excluant le fait que si tu es en perte de gras. Donc, si tu jumelles perte de gras et sport et muscu pour la perte de gras, là, c'est un autre discours qu'on aurait pour l'apport en nutrition. Comment est-ce qu'on va ajuster la nutrition? Je prends ça, je mets ça dans une catégorie à part parce que c'est pas ça que je veux parler dans le podcast. Je veux pas faire le lien avec la perte de gras en soi. Ça serait une autre conversation qu'on aurait, mais sachant que tu veux juste être équilibré, maintenir ça sur le long terme, avoir un bon cardio, une bonne masse musculaire au travers de tout ça. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour l'apport en protéines? C'est sûr que tu vas essayer d'augmenter ton apport de protéines. Fait que, tu sais, souvent, on va dire de 0,8 à 1,2 grammes de protéines par livre de poids corporel. Certaines personnes, des fois, j'y vois à 0,6 grammes par livre de poids corporel. Une personne qui commence à s'entraîner, commence à avoir un intérêt à bien manger, qui ne mange pas beaucoup de protéines en ce moment, c'est sûr qu'elle va voir le 0,8 à 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, puis elle va dire « Oh shit, qu'est-ce que tu me demandes là? C'est too much. » Fait que je diminue les standards à ce moment. Pas les standards, mais les objectifs, pour après ça les remonter. Mais sachant que tu fais beaucoup de muscu puis du sport, j'irais pas en bas de 0,8 grammes de protéines par livre de poids corporel, puis je viserais 1 gramme de protéines par livre de poids corporel si tu es capable. Tu t'assures aussi d'avoir des glucides, des bons carbs de qualité comme quinoa, du riz, des patates douces, même peut-être des patates blanches, de l'avoine, des pâtes sans gluten, du pain sans gluten. Tu as besoin de carbs pour fonctionner. Charles Poliquin, qui est un coach bien populaire, que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, il disait les carbs, donc les glucides, ça se mérite. Plus tu bouges, plus tu dépenses de l'énergie, plus tu peux en consommer. Moins tu brûles du gaz, comme tu as un job sédentaire, puis tu es sédentaire, ça se mérite moins. Puis ça, écoute, je trouve que ça fait quand même beaucoup de sens encore aujourd'hui, en 2024, presque 2025. Charles, il a dit bien des affaires qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être contester, mais ça, je trouve que ça fait bien du sens. Fait que, tu sais, si tu fais de la muscu 3-4 fois semaine, tu joues un sport ou tu fais un sport X, 2 à 3 fois semaine, puis tu as un job moindrement, tu sais, un peu active, là, où ce que tu n'es pas assis 40-50 heures semaine devant ton bureau à faire des maths ou faire de la comptabilité, mais tu peux considérer que tu as besoin de glucides un peu plus que la moyenne, mettons. Mais des bons glucides de qualité. Puis après ça, tu t'assures d'avoir des légumes. Fait que, tu sais, il faut vraiment avoir beaucoup de bons nutriments dans notre journée pour être capable de fonctionner. Puis moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que on veut s'assurer de manger comme un athlète. Tu regardes des athlètes de haut niveau, peu importe la discipline, LeBron James, Sidney Crosby, whatever, c'est tout du monde en shape. Autant les femmes, là, Serena Williams, tous les athlètes, en fait. Quand ils vont se lever le matin, ils vont manger pour performer. Ils vont dire, moi, je joue au hockey le soir contre Washington, mais je vais mettre la meilleure bouffe possible dans mon déjeuner, dans mon dîner, dans mon souper. Je vais manger des bonnes affaires parce que mon but, c'est de gagner avec mon équipe et non perdre du gras. Fait qu'on mange comme un athlète. Comme quand LeBron James se lève le matin, il dit pas comment est-ce que je vais manger, moi, pour perdre du gras aujourd'hui. Il dit comment est-ce que je vais manger, moi, pour aller scorer le plus de paniers possible, puis avoir le plus de points, puis le plus de rebonds possible. Fait qu'il faut vraiment avoir cette mentalité-là. Je pense que ça aide bien du bon parce que là, c'est comme plus positif, c'est plus motivant aussi. C'est une autre façon de voir l'alimentation plutôt que c'est toujours restrictif. Puis ça, c'est une autre conversation que je pourrais avoir de toujours manger pour se restreindre. Je pense qu'à long terme, pourquoi il y a du monde qui échoue une perte de gras ou qui échoue à avoir une bonne stabilité au niveau de leur poids corporel, c'est parce que l'alimentation est toujours vue comme de quoi de négatif. Fait qu'on mange bien, on s'assure de bien récupérer. Fait qu'un bon 7-8 heures de sommeil le plus possible. Là, je sais qu'il y a bien du monde qui écoute ça, qui ont des kids. Le sommeil ne dépend pas juste de nous, mais on s'assure de mettre toutes les chances de notre côté pour mieux dormir. Fait que des fois, on dit ça, c'est une autre affaire. On entend souvent que ben là, le sommeil, ça dépend pas juste de moi, ça dépend de mon enfant, mais l'enfant se réveille à 3-4 heures du matin parce qu'il faut qu'il vienne te trouver dans ton lit. Qu'est-ce que tu fais de bout encore à minuit à écouter des séries Netflix? Okay? Tu pourrais mettre les chances de ton côté de coucher plus tôt, sachant qu'il y a des chances que ton enfant se réveille vers 3 heures et que tu as besoin de gérer ça. Fait que des fois, il faut pas tout mettre ça sur la faute de nos kids. Je pense des fois qu'ils ont de dos large par rapport au sommeil. Je suis comme ouais, c'est ça, ils se réveillent la nuit, mais si tu te couches pas plus de bonne heure. Fait que ça, c'est un autre point. Après ça, l'hydratation, super important. Plus on sue, plus il faut boire d'eau. Fait que 500 ml d'eau par jour, c'est pas assez. 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres,
des électrolytes aussi si jamais tu as besoin. Après ça, un autre point, ça va être d'être alerte sur les signes de fatigue ou les signes d'un manque de récupération ou de surentraînement. Donc, est-ce qu'on est fatigué dans notre semaine? Est-ce qu'on a une perte de motivation? Est-ce qu'on a des blessures, des douleurs au niveau des articulations? On a de la misère à s'endormir? On sent qu'on a des genres de pertes de mémoire temporaire, tu sais, des genres de brain fog, là. C'est comme un peu, on vient un peu l'image embrouillée dans notre tête. La variation aussi au niveau du rythme cardiaque. Les gens qui ont des Apple Watch, des Fitbit, des Oura Ring et tout ça, tu es capable d'avoir un tracking avec ta variabilité cardiaque, ton rythme cardiaque au repos, ça dit beaucoup, beaucoup d'informations. Fait qu'il y a plein de signes de surentraînement ou sous-récupération. Je pense que les gens qui écoutent en ce moment, sachant qu'on n'est pas des athlètes, c'est bien rare qu'on se surentraîne. Je pense que c'est plus qu'on sous-récupère. Fait qu'on récupère pas assez. Puis, pas parce qu'on fait trop de sport. Parce que c'est bien rare qu'on va avoir un surentraînement. Souvent, c'est une sous-récupération qui est causée par, oui, le sport, l'activité physique, mais surtout par nos habitudes de vie et les charges à l'extérieur qu'on a, les charges de stress externes comme le stress de la job, le stress financier, le stress de la famille, le stress des relations sociales, le stress de ci, le stress de ça. Là. Fait que c'est plus ça qui fait en sorte que ça gruge beaucoup d'énergie. Puis là, hop, on peut se blesser ou on a tendance à avoir l'impression de se surentraîner, c'est plus que notre récupération n'est pas adéquate. Fait que on s'assure d'avoir une bonne récupération. Après ça, ben, les méthodes d'entraînement, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est sûr qu'ils vont varier. Comme si en ce moment, tu es en plein saison de ski de fond, que là, tu fais du ski de fond peut-être 2 fois semaine, tu pousses la machine là-dedans, ou même le vélo, peu importe. Mais c'est sûr que c'est pas tant le temps d'aller te claquer des gros volumes ou des grosses méthodes d'entraînement très compliquées qu'un bodybuilder va faire qui fait juste ça s'entraîner. Fait que, tu sais, je pense que là, à ce moment-là, si ta priorité, c'est ton sport, ben ta musculation, vas-y plus soft. Pas obligé de te casser le basic à trouver mille et une techniques d'entraînement funky, puis d'aller dans la micro-optimisation, comment est-ce que tu peux atteindre l'échec musculaire à chaque série. Tu as juste besoin de t'entraîner, maintenir tes acquis, sachant qu'en ce moment, dans ta planif, dans le bloc où ce que t'es, ton focus, c'est faire plus de ski de fond ou faire plus de vélo ou mettre en phase sur la course à pied. Fait que, méthode d'entraînement, c'est sûr, il faut vraiment adapter selon notre prédominance, où est-ce qu'on veut s'enligner aussi, puis selon où est-ce qu'on est rendu dans notre saison. Il ne faut pas avoir peur de réajuster de semaine en semaine également. Fait que ça, c'est un autre point. Comme on s'enligne comme ça pour 3 mois, puis on se réajuste selon l'horaire, selon les blessures qui peuvent arriver aussi. Des fois, ça peut changer notre approche ou notre vision face à la musculation et tout ça. Donc, c'était les points que je voulais parler. Je pense que le but aussi, c'est juste de tester des affaires, de ne pas avoir peur, de tester des choses, comment est-ce que notre corps réagit, puis de noter. De garder un tracking, de journal, peu importe, de voir comment est-ce qu'on récupère au travers de tout ça, puis garder certaines données, ça va être grandement utile. Fait qu'on teste des affaires, puis il ne faut pas avoir peur de s'entraîner dans une journée, faire un petit gym, puis aller avoir un autre game de hockey le soir ou un sport. C'est pas grave, on s'assure de jumeler tout ça. Puis le best, c'est qu'on essaie de spreader ça sur 7 jours. Fait qu'on essaie de bouger un petit peu chaque jour, puis combiner muscu, après ça, entraînement pour notre sport. On vient avec la muscu. On n'oublie pas la mobilité, la flexibilité au travers de tout ça, les bons échauffements. C'est faire un bon warm-up, c'est super intéressant. Faire des journées de récupération active aussi. C'est genre une journée, tu sens que tu es fatigué. Il n'y a rien qui t'empêche de juste aller marcher, juste aller faire un petit training des fois, même pas aller travailler des gros groupes musculaires, mais juste un peu de bras, un peu d'épaules, un peu de mollet, un peu de stabilité au niveau du tronc, renforcer un peu les maillons faibles. Fait que ça peut être utile aussi de faire des journées avec un peu moins de volume, des mouvements un peu moins demandants sur le système nerveux pour s'assurer de bien récupérer et surtout de garder ça sur le long terme, d'être constant au travers de tout ça. Fait que c'était les points que je voulais parler dans le podcast de cette semaine. Fait qu'on essaie de jumeler les deux. Puis je pense encore une fois, sport et muscu, c'est une solide formule pour être athlétique, être fonctionnel, avoir oui de la masse musculaire, de la force, mais être capable de transférer ça dans la vie de tous les jours, dans le sport, puis d'inculquer aussi des bonnes habitudes, puis de montrer l'exemple à nos enfants. Je pense que c'est super important de valoriser le sport, puis c'est super puissant ce que ça peut faire sur notre santé mentale, sur notre développement à nous, les adultes, et aux enfants aussi.
Donc, merci d'avoir écouté le podcast. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. On laisse un 5 étoiles Spotify, Apple. On partage l'épisode à quelqu'un qui devrait entendre ça. Et nous autres, on va se dire dans un prochain épisode.